Eh bien bonjour, j'ai le plaisir à nouveau d'être aux côtés du docteur Jean Marchandise qui va nous parler de désintoxine homéopathie. Bonjour Jean. Merci. Oui, la désintoxine homéopathie, c'est donc l'homéopathie de nettoyage de l'organisme, le plus souvent par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des gris-gris, c'est-à-dire ces fameux petits sacs de plastique que l'on met autour du cou des gens, petits sacs de plastique imperméables et permettant d'enfermer des multidilutions homéopathiques, des fameuses causes des maladies. La désintoxine homéopathie, c'est le nettoyage par des produits homéopathiques, c'est-à-dire préparés en tant qu'homéopathie, c'est-à-dire dilués et dynamisés, nettoyer l'organisme de toxiques que l'on a déjà absorbés dans notre passé. Alors bon, les toxiques, ça manque pas. Et on s'aperçoit bien de tous les jours que les toxiques inondent notre vie. Alors ça peut être le toxique, bien sûr les vaccinations, c'est clair. Moi je suis persuadé bien sûr qu'elles modifient la vie de nos enfants et de nos adultes. Les anesthésies générales, les anesthésies dentaires, tout cela je ne l'ai pas inventé, ça a été inventé par un Suisse qui s'appelait Dominique Sen, qui a donné la théorie des barrières, dont j'utilise la théorie et la pratique en tous les jours avec cette désintoxine homéopathie. D'accord. Nettoyer, c'est-à-dire en fait désactiver l'action des toxiques que nous avons vécues et que malheureusement subies dans notre passé. Et alors en quoi c'est une technique innovante ? Elle est innovante parce que par rapport à une homéopathie dite traditionnelle de type hahnemannienne, l'Hahnemann, c'est-à-dire la médecine homéopathique dite uniciste, où on doit chercher un médicament pour une telle personne avec sa bonne dilution, nous utilisons des multidilutions, c'est-à-dire des dilutions multiples présents dans le même flacon. Et l'organisme va prendre dans le temps, c'est ça la grande nouveauté de la désintoxine homéopathie, nous donnons à l'organisme le temps de se nettoyer. Alors soit en donnant des granules régulièrement, 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour, et ça c'est pas toujours facile parce que les gens oublient et font pas le traitement très longtemps. Et puis on a mis au point un petit sachet extraordinaire qui s'appelle un florin, ou une carte cutanée homéopathique, un simple petit sac en plastique, qui est non allergisant bien sûr, qui est important, qui maintient très bien le produit homéopathique à l'intérieur, et ceci de façon hermétique. Ce que l'on ne veut surtout pas, c'est que le produit sorte. Parce que l'homéopathie, ce n'est pas une molécule, ce n'est pas un produit allopathique qui doit aller dans le corps. Parce que l'homéopathie, c'est bien là une information qu'on donne à l'organisme qui est à l'étude de ces différentes informations. Voilà. Et en donnant l'information au corps, l'organisme va déclencher tous ces systèmes, ce qu'on appelle d'auto-guérison. Ces systèmes d'auto-guérison qui sont bien souvent assez rejetés par une allopathie qui les dérange un peu, mais c'est pas grave. Ça marche quand même. On sait très bien que l'organisme, s'il n'a pas ces systèmes d'auto-guérison, meurt rapidement. Donc tous les jours, on voit bien nos clients qui viennent et qui se servent en permanence de leur système d'auto-guérison, de façon automatique ou de façon spontanée, de façon physiologique. En quoi ces deux thérapies que tu proposes, que sont la méthode à l'écoute du corps et la désintoxine homéopathie, sont complémentaires finalement pour aider les gens à aller mieux ? On peut très bien faire une séance d'ostéopathie et en complément par la suite faire également un florin. Tu as tout à fait raison, il y a la complémentarité totale. Et tout ça, c'est la suite de ce que M. Sen nous avait donné. C'est cette fameuse théorie des barrières. Quand on est en train de faire une séance d'ostéopathie, quelle que soit la technique que l'on utilise, que ce soit structurelle ou une autre technique énergétique, très souvent, à un moment ou à un autre, l'organisme montre que il n'a pas envie d'aller plus loin, il se bloque, il verrouille. C'est normal, hein, des fois on le bouscule un peu dans ses retranchements, et il se bloque derrière une barrière ou des barrières, ces barrières de toxiques. Alors on change de registre, on va chercher les dilutions homéopathiques des produits qui sont véritablement la cause de la pathologie. On les donne au corps qui n'est là que pour justement attendre qu'on lui donne l'information qu'il faut. Cette information passe. Et voilà, on peut très souvent, quand on fait une ostéopathie un peu globale,
associé à une désintoxinomyopathie. Nous passons d'une étape à une autre étape, une première séance à une deuxième séance ou une troisième, et on nettoie la poubelle des gens. Car malheureusement, nous avons tous des belles poubelles qui se remplissent énormément. Perturbateurs endocriniens, toutes les conséquences des cancers, les chimiothérapies, etc., etc., etc. Les dentifrices, pas de bonne qualité, etc. Eh bien écoute, voilà. Jean, je te remercie C'est moi qui te d'avoir remercie. répondu à ces questions et puis À ta nous avoir disposition, et permis j'espère que ça vous plaira. voilà, de et faire de tout mieux ça. connaître ces techniques. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.